Ok, pas tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, la MINUSMA cherche des problèmes. Après avoir échoué à Kidal, parce que leur objectif c'était d'embraser Kidal, afin de repartir dans le nord du Mali, afin de balkaniser le Mali, et ils se disent qu'il faut chercher une autre provocation supplémentaire. Vous savez que les soldats, les terroristes en béret bleu, se sont tous cantonnés à leur base de Gao. Et donc, c'est à 350 km de Kidal. C'est pas évident de parcourir tout ce trajet-là pour venir encore aider les terroristes à Kidal. Alors, quel est le type de provocation maintenant qu'ils utilisent? Ils disent qu'ils se sont fait attaquer en route. Ils se sont fait attaquer à 3 reprises par des terroristes. Mais attendez, des gens qui sont venus pour combattre, lutter contre le terrorisme, qui se plaignent qu'ils se sont attaqués par des terroristes. Vous voyez pas que non? C'est un non-événement. Ce sont des militaires. Ils sont prêts, ils ont laissé leurs armes chez les terroristes. C'est normal qu'ils se fassent attaquer. Parce que les terroristes, on les a tous écrasés à Kidal. Mais les autres ont l'information. Comment ils ont l'information? Puisque quand vous les appelez, ils ne répondent plus. C'est pour ça que RFI n'a plus d'informations. C'était RFI France 24 vous disait tous les jours, non, vous savez, à Kidal, voilà ce qui va se passer, voilà ce qu'il y a. Qui leur donnait les informations? Vous croyez que c'était le gouvernement qui leur donnait les informations? Non, c'est pas nous non plus. C'était leurs complices terroristes sur le terrain. C'était eux qui donnaient des informations à RFI. C'est pour ça que vous avez dit, oh non, ça va être terrible. Parce qu'ils organisaient ça ensemble. Mais comment des gens qui sont censés venir protéger un peuple, lutter contre le terrorisme, se plaignent d'être attaqués par les terroristes? Pour qu'on fasse quoi? Pour que le gouvernement puisse faire quoi? C'est vous qui avez précipité. Le gouvernement avait bien planifié, organisé les choses. Ce qu'ils ont fait, ils ont précipité leur départ. Ils ont décidé unilatéralement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas parlé avec le gouvernement pour dire, bon, écoutez, bon, pour telle raison, nous, on va... Non. Ils ont seulement informé le gouvernement que nous, on précipite on va aller plus tôt que prévu. Et le gouvernement n'avait pas de choix. Il s'est dit, ok, d'accord, puisque vous voulez partir plus tôt que prévu, 2 semaines avant, bon, allez-y. Mais nous, on ne vous donne pas les autorisations de vol. Vous n'allez pas partir par avion. Vous prenez la route. Voilà, parce que nous, on veut contrôler notre ciel. Et c'est ce qui a été fait. Maintenant, ils se plaignent d'avoir été attaqués par des terroristes, par leurs amis, par leurs complices. C'est pour chercher quoi? C'est pour chercher encore une autre résolution des Nations Unies? Non. Ils ne pourront plus rester une journée de plus au 31 décembre 2023. Donc, le 1er janvier 2024, là, quand nous allons nous réveiller, je le souhaite pour tout le monde, quand nous allons nous réveiller, là, le 1er janvier 2024, il n'y aura plus un seul terroriste en béret bleu, qu'on appelle casque bleu, au Mali. Il n'y aura plus un seul, c'est fini.
Vous pouvez, ce sera maintenant une histoire du passé. Et c'est ça qui les embête, les voyous. Mais c'est trop tard. Le vin est tiré là. Il ne reste plus qu'à le boire. Le Mali a fait un travail formidable de nous rendre notre dignité en tant qu'Africains, de nous enlever des mains de l'ONU et de nous libérer des terroristes au nord du Mali. Nous attendons maintenant que le Congo démocratique puisse faire autant, chasser ces imbéciles, ces criminels en col bleu, dont la place se trouve plutôt à la Cour pénale internationale que nulle part ailleurs. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a pas colère, il y a malheur. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.